Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mardi, 31e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, je voudrais apporter cette parole de soutien et de réconfort à une personne qui vit une situation compliquée en ce qui concerne sa foi chrétienne. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui veulent donner leur vie à Christ ou encore qui ont décidé de marcher selon les voies de Dieu, mais malgré tous leurs efforts, ils voient leur vie retomber dans leur mauvais péché, dans le mauvais sens. Ils sont nombreux, nous sommes nombreux, nous qui avons appelé le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et avons décidé de lâcher tel ou tel autre péché, et nous nous retrouvons toujours chaque fois en train de tomber dans ce péché. Ou encore, nous voulons nous sanctifier davantage, c'est-à-dire nous sentons une soif davantage qui nous appelle à la sanctification. Parfois, nous prions 1 heure, mais nous croyons que pour nous, nous n'avons encore rien fait. Parfois, nous lisons la parole, mais nous sentons une soif davantage. Nous sentons un appel de Dieu. Je voudrais te dire déjà une chose, le fait que tu aies cette soif en toi de devenir une nouvelle créature, d'abandonner ton péché, de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ est une bonne chose. C'est la preuve que tu es en train de vouloir prendre la bonne route, tu es en train de vouloir prendre le bon chemin. Mais le souci dans notre vie, c'est que nous croyons que pour plaire à Dieu, nous devons le faire de nos propres efforts. Nous croyons que pour lâcher l'ivrognerie qui nous tient depuis longtemps, il faut œuvrer de nos forces ou de notre intelligence. Mais il faut que tu saches quelque chose. Il faut que tu saches qu'en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait tout. Tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est que tu lui donnes ta vie et que tu t'abandonnes à lui. Dans Ésaïe 35, le verset 8, il y a un passage qui me plaît. Lorsque Ésaïe prophétisait sur le Seigneur Jésus-Christ, il dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour ceux seuls qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés ne pourront s'égarer. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter de suivre le Seigneur Jésus. Ici, c'est ce qu'il veut dire. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter de chercher le Seigneur Jésus, accepter qu'il vienne dans ta vie. Même sans sagesse, il t'aidera à trouver le moyen pour abandonner ton péché, pour trouver la voie que tu cherches. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais que tu fasses une prière où tu l'appelles, où tu lui fais comprendre que tu as abandonné ta vie entre ses mains. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci dans le nom de Jésus-Christ. Père, prosterné devant ta sainte face, nous venons, Père éternel, demander pardon pour toutes les iniquités que nous avons commises. Et Seigneur, nous voulons, Père éternel, que tu viennes et tu nous remplisses, que tu prennes total contrôle. Père, nous nous abandonnons totalement à toi, nous nous remettons totalement à toi. Que nos combats, que nos joies, que nos peines, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient les tiens. Et d'une manière particulière, nous te remettons cette journée entre tes mains, nous venons la déposer. Que tout soit l'accomplissement de ta volonté et qu'elle soit pour nous une occasion de te plaire davantage, une occasion de manifester davantage ta gloire. Oh Dieu, oh Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que en ton nom, Seigneur Jésus, nous avons la victoire et nous proclamons, nous déclarons que toute attaque des ténèbres, tout piège de l'ennemi, tout plan satanique est nul et sans effet dans nos vies au nom de Jésus. Père, nous prophétisons que cette journée pour nous est une journée de joie, une journée de bénédiction, une journée de grâce, une journée d'élévation, une journée où nous accomplissons ta volonté, où notre proximité devient plus grande. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, à toi soit toute chose. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour
ton souvenir, parce que tu te souviens de ceux qui souffrent, de tous ceux qui ont besoin de toi, de nos nations. Seigneur, à toi soit toutes choses par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Je voudrais encore le dire aujourd'hui. Lorsque nous partageons sur un livre, nous ne pouvons pas lire tous les versets du chapitre. Alors nous lisons versets selon que nous conduit l'Esprit de Dieu. Il est donc important pour toi que lorsque tu es à la maison, tu trouves du temps pour lire la Bible. Et je vous le dis encore, je profite pour le dire encore aujourd'hui. Une foi chrétienne ne peut pas grandir s'il n'y a pas la parole. Si tu veux grandir dans la foi chrétienne, c'est la première des choses que tu dois faire, c'est chercher la parole. Alors aujourd'hui, partageons ensemble le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 41 au 42. Il est écrit: il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna à ses disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons et tous mangeaient, tous furent rassasiés. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, voici un petit verset, voici 2 versets, voici un passage que je voudrais que nous partageons, que nous voyions quelque chose. Il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur. L'histoire, c'est l'histoire du Seigneur Jésus. Alors qu'il était en train de prêcher, alors qu'il était mis à part, il y avait des gens qui l'ont suivi, il les a prêchés et ils ont fait du temps sans manger. Alors, à un certain moment, la Bible dit qu'ils étaient nombreux, ils étaient des milliers d'hommes. Il fallait renvoyer des personnes, mais les disciples savaient, le Seigneur Jésus savait que si on les renvoyait, tellement ils étaient loin, il y en a qui allaient même s'écrouler en route à cause de la famine, car depuis qu'ils y étaient, personne n'avait mangé. Mais lorsqu'un moment arrive, les disciples disent au Seigneur Jésus que c'est impossible que nous lui donnions à manger parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour le faire. Alors le Seigneur Jésus va les demander: qu'est-ce que nous avons comme nourriture, qu'est-ce que nous avons à manger en ces lieux où nous sommes? Les disciples vont dire que nous n'avons que 5 pains et nous n'avons que 2 poissons. Et le Seigneur Jésus va leur demander: venez avec ces 5 pains, venez avec ces 2 poissons. Et ce qui est important ici, regardez ce qui se passe. La Bible nous dit dans le verset que nous venons de lire qu'il a pris ces 5 pains, il l'a rompu et il a rendu grâce. Il a béni l'Éternel, il a dit merci à l'Éternel. Et dès qu'il l'a fait, le pain s'est multiplié et tout le monde a eu à manger. C'est ce que je voudrais que tu voies aujourd'hui. Il s'agit de l'action de grâce. Comme les disciples, parfois dans nos vies, nous regardons ce que nous n'avons pas, mais nous ne regardons pas le peu que nous avons. Parfois, Dieu nous a donné un petit nécessaire, c'est-à-dire ces 5 pains et ces 2 poissons. Mais lorsque nous regardons nos vies, au lieu de regarder le peu que Dieu nous a donné, afin de rendre grâce et vivre une vie d'action de grâce, et lorsque nous allons vivre cette vie d'action de grâce, l'Éternel nous bénira davantage. Mais nous, tout au contraire, ce que nous faisons, c'est que nous nous lamentons, nous nous mettons à pleurer. De cette manière, les 5 pains et les 2 poissons ne peuvent pas être multipliés. Il faut que dans ta vie, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu traverses, que tu saches regarder ce que tu as dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce que tu as. Et parfois, lorsque tu regardes ce que tu as, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Bénis l'Éternel, dis merci pour ce que tu m'as donné. Regardons la façon dont la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a prié. Il n'a pas dit: Père, nous n'avons que 5 pains, 2 poissons, pardon, c'est petit, il faut ajouter. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu grâce. Non, certainement, il a dit: merci Seigneur, sois béni, sois magnifié, parce que tu m'as donné 5 pains, parce que tu m'as donné 2 poissons, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es celui qui pourvoit. Lorsque tu as une attitude comme celle-là, automatiquement, beaucoup de choses vont se multiplier dans ta vie. C'est ce qui s'est passé à ce niveau, la vie de l'action de grâce. Dans ta vie, il ne faut pas uniquement regarder ce qui te manque, mais regarde à ce que Dieu t'a donné, regarde ce que Dieu a déjà mis dans ta vie. Rends grâce à Dieu, vis une vie d'action de grâce, vis une vie où tu bénis l'Éternel.
beaucoup de personnes veulent faire l'action de grâce parce qu'ils croient que lorsqu'on fait l'action de grâce, c'est parce qu'on a déjà énormément uniquement. Alors ils attendent le jour où ils auront énormément. Ce que tu dois savoir, c'est que l'Éternel voudrait que tu le rendes grâce en toutes choses. L'Éternel veut que tu le rendes grâce à toutes choses. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bien-aimés, nous voulons également remercier tous ceux qui prient pour nous, priez pour nous. C'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.